Salut à tous les passionnés de MMA. Alors en ce moment ça y va sur les réseaux entre Doumbé et Baki. Et puis j'entends des analyses très poussées, très techniques, très recherchées. Alors qu'en fait, je vais être cash, Baki n'a absolument, écoutez bien ce que je vais vous dire, absolument aucune chance. Voilà, il n'a aucune chance. Sauf si Doumbé fait un infarctus sur le ring, et encore, ça ne sera pas une victoire. Mais il n'a absolument aucune chance, c'est deux mondes totalement différents. Déjà, le premier point hyper important à retenir, c'est que déjà le mental. On a beau dire, c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur Jordan Zebo, et on a beau essayer de nous faire croire que Baki, il est imperméable à ça, il va gérer, etc. Non, en vérité, le jour du combat, quand il va rentrer dans la cage, il va avoir le trouillomètre à zéro. Je vous le dis carrément, il va y avoir une pression telle. Je pense, voilà, déjà mentalement, il va pas tenir le coup parce que Doumbé, c'est sa marque de fabrique. Il va mettre une telle pression que, voilà, on a beau dire, mais même Doumbé lui-même, je sais même pas s'il pourrait résister lui-même à son propre trash talking, quoi. Donc déjà rien que ça. Donc déjà mentalement, il y a une énorme différence. Voilà. Et on sait que Doumbé se nourrit de ça. Lui, c'est son truc. C'est sa spécialité, c'est sa marque de fabrique. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, il va intensifier son trash talking. Et alors, je ne sais pas encore ce qu'il va nous sortir comme dinguerie, mais voilà. Déjà, il arrive à rentrer dans la tête de ses adversaires, et ça, c'est déjà un gros pourcentage de victoire. Déjà, premièrement. Deuxièmement, sur le plan technique. Alors, il y en a qui disent oui, Baki s'entraîne avec un kickboxer, etc. Mais moi, je vais vous le dire cash. Le champion du monde, là, le Eddie kickboxer, là. Doumbé, il en fait son hors d'œuvre. Voilà, je vous le dis carrément. Et ça m'étonnerait pas que si Baki le chauffe trop, ou si on chauffe trop Doumbé sur les réseaux avec ce champion, il va dire bon, je vais refaire un petit tour au Glory, je vais vous éteindre votre champion du monde là, histoire qu'il voie qu'il s'est entraîné avec un débutant. Voilà. Alors oui, c'est exagéré, un débutant, il est champion du monde, 4 fois champion du monde, je crois. Mais voilà, c'est un monde totalement différent par rapport à Doumbé, je veux dire. Et si vous n'en êtes pas convaincu, ben, il n'y a qu'à titiller Doumbé histoire qu'il fasse ce combat contre Eddie. Puis il n'a pas du tout la même dynamique, il n'a pas le KO power, la puissance de KO. Enfin, j'essaie de limiter les anglicismes parce que ça me gave un peu. Avec les fight IQ, le KO power, là, la puissance de KO, c'est tout, l'intelligence de combat au lieu de fight IQ. Enfin, bref. Donc voilà, le Eddie avec qui il s'entraîne, c'est pas Doumbé. Voilà. Et donc déjà sur ce plan-là. Donc Baki, debout, il a absolument aucune chance. Et s'il va sur le sol, il va avoir de sacrées surprises. Voilà. Alors c'est vrai que il y a ce point important de son sparring, de son entraînement avec Khamzat Chimaev. Et donc ça peut semer le doute. Mais il s'agit là d'un biais cognitif, c'est-à-dire on est induit en erreur, parce qu'à partir du moment où il y a le nom Khamzat Chimaev, forcément le cerveau fait un raccourci et une transposition, un transfert, genre Baki il a le niveau de Khamzat. Alors même si on ne le dit pas, même si certains disent ouais c'est pas ce qu'on dit, le fait de dire Baki s'est entraîné avec Khamzat Chimaev, le message c'est voilà, Baki il a le niveau de Khamzat Chimaev, ce qui n'est pas du tout le cas. Et Doumbé, il faut savoir que Doumbé, même au sol, même avec Baki sur lui, il est capable d'envoyer une patate et de mettre KO au sol. Et d'ailleurs, on voit dans tous ces combats Baki n'est pas un finisseur, ça on le sait, c'est pas nouveau. Alors que Doumbé, c'est un exterminateur. Donc, alors par contre, je ne dis pas que Baki n'a pas un bon niveau. Il a un très bon niveau. Mais ce que personne n'a compris, me semble avoir compris, ou très peu de personnes ont compris, c'est qu'en fait, Doumbé, il a le niveau, je vais être clair, il a le niveau pour taper du très haut niveau de l'UFC. Voilà. Il pourrait taper du Dustin Poirier, même du Khabib. Je suis sûr que Doumbé il pourrait, parce que un coup, quand on voit les coups que Khabib se prenait, ça serait Doumbé en face, il se serait fait mettre KO. Donc Doumbé il a le niveau pour taper les plus costauds, quoi. Tout ce qui est Justin Gage, etc. Et ça, il y en a qui n'ont pas encore compris.
Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il a tapé personne, mais tous ceux qui le tapent, il les extermine. Il les tape pas, il les extermine. Ça va rarement plus loin que le premier round. Donc ceux qui sont visionnaires le voient, le comprennent. Moi c'est ce que je vois. Et ce que j'aimerais bien, ce qui serait super, c'est qu'effectivement il fasse un carnage au PFL et qu'il soit reconnu à l'international et qu'ensuite vers, je sais pas moi, vers quand il aura peut-être 34-35 ans, on a vu qu'il y a des combattants à 34-35 ans, ils sont encore bien quoi. Il puisse aller à l'UFC puis montrer ce qu'il est capable de faire. Alors je tiens à préciser que moi je suis à la base, je suis pas pro Doumbé, hein. J'ai découvert le personnage. Au début je le trouvais hyper arrogant, puis au fur et à mesure que je l'ai suivi, j'ai dit mais en fait le gars il est pas arrogant, c'est un champion tout simplement. Parce qu'il dit et il fait. Voilà. Il a dit celui-là je le mets KO au premier round, celui-là au deuxième round, celui-là. Enfin chaque fois qu'il dit, il fait. Peu importe l'adversaire qui est en face, il a la même approche. Et voilà. Alors on pourrait dire qu'il a combattu personne, mais il a fait la même chose avec les champions de kickboxing. Donc ça montre clairement qu'il a une puissance incroyable et qu'il a une confiance en lui inébranlable. Et surtout c'est un génie technique. Il a une très très grande intelligence marketing, et l'intelligence technique et l'intelligence de combat. C'est un personnage. Est-ce que vous l'avez compris ça? Alors oui, Baki a un très bon niveau pour aller loin, mais en fait, il n'y a pas de commune mesure entre le niveau de Baki et le niveau de Cédric Doumbé. En fait, Doumbé, il a sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan mental, il a ce que certains pourraient appeler le facteur X et que moi j'appelle le facteur G, à ne pas confondre avec le point G, n'est-ce pas? Le facteur G, c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi le facteur génie. C'est un génie le bonhomme en fait. C'est pas juste un champion, c'est pas un grand technicien, c'est un génie dans tous les domaines. Dans le domaine du mental, psychologique, motivation, technique, analyse, réflexion, gestion du combat, c'est un génie. Et après, pour ceux qui parlent des champions actuels du PFL pour le tournoi, etc., ou Malatov, etc., Doumbé, il en fait son hors-d'œuvre. Et ça, certains n'ont pas encore compris. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il a, je crois, 45 KO avec des gants de kickboxing. D'accord? 45 KO sur des gars, c'est des gars qui sont habitués à prendre des coups. D'accord? 45 KO avec des gants de kickboxing. Alors imaginez avec des mitaines taille 4, la puissance qu'il a. Ça veut dire que voilà, pendant des années, beaucoup de personnes beaucoup de combattants psychotés dès qu'ils avaient affaire à un spécialiste du sol, hein, comme Khabib par exemple. Donc tout le monde psychotait. Et là, Cédric Doumbé, lui, il est en train d'inverser la tendance. Il va faire psychoter tous ceux qui vont vouloir s'approcher de lui parce que pour le soumettre, il en faut des efforts. Alors que lui, un coup de poing, c'est terminé, fin du game. Voilà. Et un coup de poing, s'il arrive à le placer, et je pense que sur 3 ou 5 rounds, il arrive forcément à placer un coup dur. Voilà. Donc voilà, c'est mon analyse, c'est mon partage. On sera fixé après le combat, mais voilà, moi je connais déjà l'issue. Donc l'issue c'est quoi? Ça va être... moi je vois clairement un KO au premier round, mais pas au début du premier round, parce que avec ce qui s'est passé avec Jordan Zebo, je pense que au minimum Baki va jouer au moins le chrono. Il va déjà au moins essayer de tenir 1 ou 2 minutes, donc je pense qu'au début il va être très très prudent, parce que c'est humiliant de se faire mettre KO avant la minute. Et donc je pense voilà, il va surtout jouer la gestion du premier round. Donc au pire, si Baki arrive à résister le premier round, ça ira pas plus loin que le deuxième. Voilà. Donc déjà le combat n'ira pas à la limite. En tout cas c'est mon pronostic. Maintenant je peux me tromper. Hein. Donc oui, je peux me tromper. C'est du MMA, on sait que tout est toujours très possible. Voilà, il peut très bien. Cédric peut se faire une entorse, se casser la main. Dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait changer la donne. Et sinon, s'il n'y a pas ce genre de problème-là, je ne vois pas comment Baki pourrait battre Cédric Doumbé. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez que la chaîne, j'ai pas mis en place de techniques de marketing pour se faire connaître. J'ai pas inondé les réseaux avec mes vidéos. Mais voilà, si mon analyse vous a plu, n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne. Voilà. Et je vous dis à bientôt et puis rendez-vous après le combat pour le débrief.